Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la somptueuse demeure des Beaumont, nichée au sommet d'une colline surplombant la ville, la tension était palpable. Élodie, belle fille ambitieuse et déterminée, feignait chaque sourire avec une précision chirurgicale, dissimulant ses véritables intentions derrière des yeux d'innocence. Depuis des mois, elle mijotait un plan machiavélique, éliminer sa belle-mère, Hélène Beaumont, afin de mettre la main sur l'héritage colossal qui attendait le jour où Hélène disparaîtrait. Hélène, femme élégante et perspicace, semblait fragile aux yeux de tous, mais derrière sa silhouette délicate se cachait un esprit vif et une intuition redoutable. Elle avait toujours senti, malgré les apparences, que quelque chose clochait avec Élodie. Les cadeaux trop attentionnés, les compliments exagérés, les regards insistants sur les bijoux et les documents de la succession, tout cela ne lui échappait pas. Ce soir-là, Élodie s'infiltra dans la bibliothèque, persuadée que sa belle-mère s'était retirée dans sa chambre pour la nuit. Son plan était simple, un empoisonnement discret, indétectable, pour faire passer la tragédie pour un accident. Mais à peine avait-elle versé la substance dans le verre d'Hélène qu'une lumière vive l'éblouit, et une voix glaciale résonna derrière elle. « Je savais que tu viendrais, Élodie. » Surprise, Élodie recula, mais il était trop tard pour fuir. Hélène Beaumont, avec un calme presque surnaturel, tenait entre ses mains un dossier épais et un téléphone. Ce n'était pas simplement un piège, c'était le moment où la manipulatrice deviendrait la manipulée. Hélène n'était pas seulement consciente des intentions de sa belle-fille, elle avait tout anticipé. Et ce soir, elle allait réécrire le destin de leur famille, d'une manière qu'Élodie n'aurait jamais pu imaginer. Élodie Beaumont avait passé la journée à peaufiner son masque de parfaite belle-fille. Dans le hall lumineux de la demeure familiale, elle souriait, servait le thé à Hélène et commentait avec enthousiasme les récents projets de la maison, comme si elle n'avait jamais nourri de pensées sombres. Personne n'aurait pu deviner que derrière ces gestes attentionnés se cachait une ambition mortelle. Dans sa chambre, Hélène observait tout à travers un petit miroir disposé astucieusement. Elle savait que sa belle-fille convoite son héritage, bien qu'elle ait toujours traité Élodie avec courtoisie, elle n'était pas dupe. Depuis plusieurs semaines, elle avait mis en place une surveillance discrète, caméras cachées, enregistrements, et même quelques complices fidèles à l'intérieur du personnel de maison. Chaque mouvement d'Élodie était noté, analysé, et anticipé. Ce soir-là, Élodie prétexta vouloir vérifier un document dans la bibliothèque. Le plan était simple, un verre de vin, subtilement empoisonné, et la succession serait à portée de main. Elle s'approcha du bureau d'Hélène, le cœur battant, mais prête à jouer son rôle jusqu'au bout. Hélène, comme si elle l'attendait, sortit de l'ombre avec un sourire calme mais inquiétant. « Tu crois vraiment que tu pourrais me surprendre, Élodie ?» dit-elle d'une voix douce mais glaciale. Élodie sursauta. Le verre trembla dans sa main. Hélène s'avança, tenant un dossier épais. « Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé, je le sais. Et crois-moi, tu ne joues pas dans la même cour que moi. » Élodie sentit un frisson d'effroi. Pour la première fois depuis des semaines, elle comprit que sa belle-mère n'était pas la victime facile qu'elle imaginait. Elle recula, les yeux fixés sur le téléphone que Hélène tenait également. Un simple appel et la police pourrait débarquer. Mais Hélène ne s'arrêta pas là. Avec un calme implacable, elle commença à énumérer les preuves accumulées contre Élodie, les messages, les regards indiscrets, et même les tentatives de manipulation du personnel de maison. Chaque mot était un coup de poignard invisible dans l'orgueil de la jeune femme. Élodie réalisa alors qu'elle avait été complètement sous-estimée. Et tandis qu'elle cherchait désespérément une issue, Hélène conclut. « Ce soir, ma chère, c'est moi qui décide du jeu, et crois-moi, tu ne veux pas perdre. » Dans la bibliothèque silencieuse, un nouveau rapport de force venait de s'installer. La belle-mère, loin d'être une simple cible, venait de devenir la maîtresse du piège. Après l'humiliation dans la bibliothèque, Élodie se retira dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle était furieuse, mais surtout, elle était déstabilisée. Toute sa stratégie méticuleusement préparée venait de voler en éclats. Hélène n'était pas la vieille femme fragile qu'elle imaginait, elle était rusée, vigilante, et surtout, elle avait anticipé chaque mouvement. Élodie savait qu'elle devait agir vite.
Si elle se laissait submerger par la peur, elle perdrait tout, l'héritage, son image, et peut-être même sa liberté. Elle s'assit à son bureau, parcourut à nouveau les documents qu'elle avait pris soin de préparer pour l'occasion et commença à envisager un contre-plan. Pendant ce temps, Hélène, dans son salon, affichait un calme déroutant. Elle fit signe à son majordome, Thomas, un homme fidèle depuis des années, de surveiller discrètement Élodie. Elle savait que sa belle-fille ne resterait pas passive et qu'elle essaierait quelque chose. « Il faut la laisser se dévoiler d'elle-même », murmura-t-elle. La vérité sort toujours. Élodie décida de feindre une innocence totale et d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle se précipita pour préparer le dîner, s'assurant que Hélène soit présente dans la pièce, surveillant chaque geste. Mais cette fois, c'était Hélène qui menait le jeu. Elle engagea la conversation avec Élodie, évoquant subtilement des souvenirs familiaux, des documents importants, et même des conversations passées que seule Élodie pouvait connaître. À chaque phrase, Élodie sentait que son plan était plus fragile. Hélène ne se contentait pas de la contrer, elle la manipulait, la poussant à révéler des indices sur ses véritables intentions. Un mot mal placé, un regard hésitant, tout était enregistré par l'esprit aiguisé de Hélène. Puis vint le moment où Élodie, croyant trouver une ouverture, glissa une remarque ambiguë sur l'héritage. Hélène sourit, un sourire lent et calculé. « Intéressant, tu sembles très concernée par ce que tu ne devrais pas encore posséder. Mais ne t'inquiète pas, ma chère. Chaque chose en son temps. » Élodie sentit son sang se glacer. Chaque mot de Hélène était une mise en garde subtile, une façon de lui faire comprendre que son moindre geste serait scruté, enregistré et retourné contre elle. Ce soir-là, dans la grande demeure des Beaumont, un jeu de patience et de ruse venait de commencer. Élodie avait encore des cartes à jouer, mais Hélène venait de montrer qu'elle connaissait toutes les règles, et qu'elle était prête à les manipuler à sa manière. Le lendemain matin, Élodie se réveilla plus déterminée que jamais. Son plan initial avait échoué, mais elle n'était pas du genre à abandonner si facilement. Elle avait passé la nuit à réfléchir à chaque détail, imaginant des scénarios, des contournements et des distractions possibles pour isoler Hélène et exécuter son plan. Elle décida de commencer par affaiblir la vigilance de sa belle-mère. Pendant que Hélène prenait son café dans le salon, Élodie proposa une sortie improvisée. « Et si nous allions faire une promenade dans le parc ? Il fait tellement beau ce matin. » Hélène, souriant, accepta sans se douter que ce simple geste semblait offrir à Élodie une ouverture. Mais ce qu'Élodie ignorait, c'est que Hélène avait anticipé cette manœuvre. À peine avait-elle franchi le portail de la maison que Hélène fit un appel discret à Thomas. « Suis-moi de près, mais reste invisible. » Le majordome s'installa à distance, prêt à intervenir si Élodie tentait quelque chose. Pendant la promenade, Élodie tenta de provoquer un moment où Hélène serait seule et vulnérable. Elle multiplia les distractions, engagea la conversation sur des sujets délicats, et tenta subtilement d'attirer Hélène vers une zone isolée du parc. Mais à chaque pas, elle sentait la présence invisible de Thomas, et le regard attentif de sa belle-mère qui analysait chacune de ses intentions. Soudain, Élodie eut une idée plus audacieuse, glisser un petit flacon de poison dans le sac d'Hélène en espérant qu'elle le prenne pour une pilule ou un complément. Mais alors qu'elle s'approchait pour effectuer son geste, Hélène se retourna brusquement, comme si elle avait senti quelque chose dans l'air. « Tu crois vraiment que je me laisserais faire aussi facilement, Élodie ?» dit Hélène en souriant, révélant que le flacon était déjà remplacé par un petit sachet de sucre. Élodie recula, déconcertée. Elle comprit que chaque mouvement avait été prévu et que sa belle-mère jouait un double jeu, faire semblant de ne pas savoir, tout en contrôlant la situation. Pour la première fois, Élodie ressentit la peur pure. Elle avait sous-estimé la ruse de Hélène. Ce jour-là, en rentrant à la maison, Élodie réalisa que la partie venait de prendre une tournure plus dangereuse. Hélène n'était pas seulement consciente de son plan, elle était prête à le retourner contre elle à tout moment. Et dans ce jeu de manipulation, seule la personne la plus maligne et la plus prudente sortirait victorieuse. Quelques jours avaient passé depuis la promenade dans le parc, et Élodie était plus frustrée que jamais. Chaque tentative de manipulation échouait, et elle sentait que sa belle-mère avait toujours une longueur d'avance. Mais au lieu de se décourager, elle décida de redoubler d'audace. Hélène, quant à elle, observait avec un calme presque cruel.
Elle savait que le désir d'Élodie de contrôler la succession allait la pousser à commettre des erreurs, et elle était prête à exploiter chacune d'elles. Ce soir-là, elle invita discrètement quelques amis proches pour un dîner dans la grande salle à manger, sous prétexte de renforcer les liens familiaux. Mais il y avait une intention cachée. Hélène savait qu'Élodie, avide et impatiente, chercherait à agir pendant cette soirée. Dès le début du dîner, Hélène engagea des conversations sur des sujets légers, mais glissa subtilement des remarques sur l'importance de la loyauté et de l'honnêteté dans la famille. Élodie tenta de paraître attentive et innocente, mais Hélène remarqua chaque micro-expression, chaque tressaillement, chaque hésitation. Puis vint le moment où Hélène posa devant Élodie un ancien album de famille, évoquant la mémoire de son défunt mari et les valeurs qu'il avait toujours défendues. Élodie, incapable de cacher son impatience, fit un geste discret pour consulter son téléphone sous la table, espérant envoyer un message compromettant à un complice. Hélène, avec un sourire subtil mais implacable, lui tendit doucement la main et dit : « Élodie, chérie, ton téléphone, s'il te plaît. J'aimerais voir ce qui est si urgent. » Pris de court, Élodie tenta de trouver une excuse, mais Hélène avait déjà anticipé la réponse. Elle savait que sa belle-fille ne pourrait pas résister à cette demande, et en effet, Élodie remit le téléphone, rouge de confusion. Hélène consulta le message envoyé à l'un des complices d'Élodie et lut à voix haute, calmement : « Tout est prêt pour ce soir, le plan est parfait. » La salle se figea. Élodie sentit son sang se glacer. Les amis de Hélène échangèrent des regards, comprenant que quelque chose de grave se tramait. Hélène, impassible, posa le téléphone sur la table et dit : « Tu vois, Élodie, je ne suis pas celle que tu crois. Et ce soir, tu viens de te trahir toi-même. » Pour la première fois, Élodie réalisa qu'elle n'était plus la manipulatrice, elle était la manipulée. Hélène venait de transformer la soirée en piège parfait, révélant subtilement ses intentions devant témoins. Ce dîner marqua un tournant décisif, Hélène avait repris le contrôle, et Élodie comprit que chaque mouvement impulsif pouvait désormais être exploité contre elle. Élodie était désormais à bout. Chaque tentative de manipulation avait été déjouée, chaque plan méticuleusement anticipé par Hélène. La frustration se transformait en colère, et la colère en désespoir. Elle savait qu'elle devait agir vite, avant que sa belle-mère ne la démolisse complètement. Ce soir-là, profitant de l'absence momentanée de Hélène qui supervisait des travaux dans la bibliothèque, Élodie décida de mettre en œuvre un plan plus direct. Elle s'introduisit dans le bureau de sa belle-mère, espérant trouver des documents compromettants, ou au moins un moyen de l'affaiblir financièrement. Son cœur battait à tout rompre, mais elle était convaincue que cette fois, elle ne serait pas repérée. À peine avait-elle ouvert le tiroir principal que le bureau s'illumina soudain d'une lumière aveuglante, et une voix glaciale retentit. « Tu pensais vraiment que je n'avais pas prévu ce moment, Élodie ? » Le sol vibra légèrement, et un système discret verrouilla la porte. Élodie recula, terrifiée. Hélène apparut depuis l'ombre, calme mais implacable, tenant un dossier épais et un enregistreur dans sa main. « Tu as été très perspicace, je te l'accorde, mais tu n'as jamais imaginé que j'avais préparé des mesures de sécurité pour chaque pièce de cette maison. Chaque mouvement que tu fais, chaque geste que tu as pensé faire, j'ai tout enregistré. » Élodie sentit la panique l'envahir. Son plan, qu'elle croyait parfait, venait de s'effondrer. Hélène s'avança, posant le dossier devant elle. « Ce dossier contient toutes tes manigances. Les messages, les notes, les enregistrements, tout. Et ce soir, tu vas comprendre que la véritable puissance ne réside pas dans la ruse, mais dans la patience et la clairvoyance. » Élodie tenta de parler, de protester, mais Hélène l'interrompit avec un sourire glacial. « Avant de prendre une décision irréversible, réfléchis bien. Parce que moi, je ne fais jamais de gestes impulsifs. » Dans le bureau silencieux, Élodie comprit que le rapport de force venait de basculer totalement. Elle n'était plus la manipulatrice, elle était la proie, et Hélène, la chasseuse implacable. Ce soir-là, Élodie réalisa que la véritable leçon n'était pas seulement la vigilance, mais aussi l'humilité. Et que, parfois, sous-estimer une personne que l'on croit faible pouvait coûter très cher. Le lendemain matin, la maison des Beaumont était baignée d'une lumière douce, mais l'atmosphère était loin d'être paisible. Hélène avait décidé de ne plus laisser Élodie jouer avec sa patience.
Il était temps de révéler toute la vérité à la famille et aux proches, pour que chacun comprenne les intentions réelles de la belle-fille. Hélène invita tous les membres présents de la famille à déjeuner dans la grande salle à manger. Élodie, mal à l'aise, tenta de paraître normale, mais chaque regard posé sur elle semblait la sonder. Elle sentait que quelque chose se préparait et son instinct lui criait que ce ne serait pas un simple déjeuner familial. Alors que le repas commençait, Hélène prit la parole avec un calme déroutant. « J'aimerais partager quelque chose avec vous tous, » dit-elle en posant un dossier épais sur la table. Ce dossier contient des informations importantes sur certaines intentions malveillantes au sein de cette maison. Les invités échangèrent des regards curieux. Élodie sentit son cœur se serrer. Hélène commença alors à détailler, calmement mais avec précision, les manigances d'Élodie, ses tentatives de manipulation, ses messages secrets, et même les tentatives d'empoisonnement. Chaque révélation était accompagnée de preuves concrètes que personne ne pouvait contester. Élodie, paniquée, tenta d'interrompre sa belle-mère. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Hélène, imperturbable, la fixa froidement. « Tout ce que je crois, je le sais. Et chaque geste que tu as fait a été enregistré et conservé. » Les membres de la famille étaient stupéfaits. Les amis présents murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres admiratifs de la clairvoyance et de la maîtrise d'Hélène. Élodie, quant à elle, sentit sa réputation s'effondrer en un instant. Tout ce qu'elle avait tenté en secret venait d'être exposé devant tous. Hélène conclut avec un sourire glacé. La leçon est simple, sous-estimer quelqu'un que l'on croit vulnérable peut être extrêmement dangereux. Et dans cette maison, la loyauté et le respect ne sont pas des options, mais des règles. Élodie, humiliée et terrifiée, comprit que sa place dans cette famille venait de disparaître. Elle avait joué avec le feu et s'était brûlée. Hélène, quant à elle, avait prouvé que la sagesse, l'anticipation et la patience étaient plus puissantes que n'importe quelle ruse. Ce jour-là, la domination de Hélène dans la maison des Beaumont fut définitivement rétablie, et Élodie réalisa que, malgré toute son ambition, elle ne pourrait jamais surpasser une femme qui avait vu au-delà des apparences. Après la révélation humiliante du déjeuner, Élodie était au bord de la panique. Sa position dans la famille Beaumont était compromise, et son image irréversiblement ternie. Mais l'orgueil et la soif d'héritage étaient plus forts que la peur, elle décida de tenter un dernier acte désespéré. Cette nuit-là, profitant de l'obscurité et de l'absence de la plupart des domestiques, Élodie se glissa dans la chambre d'Hélène. Son objectif, subtiliser les documents légaux sur l'héritage et les falsifier afin de faire croire que Hélène avait l'intention de la déshériter. Elle avançait avec précaution, ses mains tremblantes, prête à agir avant que sa belle-mère ne découvre sa présence. Mais Hélène, toujours vigilante, l'attendait. Elle n'avait pas seulement anticipé les manœuvres d'Élodie, elle avait prévu cette confrontation finale. Dès qu'Élodie posa la main sur le tiroir contenant les documents, une lumière douce s'alluma, et la voix de Hélène résonna derrière elle. « Élodie, je crois que tu ne comprends toujours pas. » Élodie se retourna brusquement, mais il était trop tard. Hélène, avec un calme implacable, referma la porte derrière elle et fit apparaître un enregistreur. Toutes les tentatives d'Élodie depuis le début avaient été enregistrées en secret. Les preuves étaient irréfutables. Chaque plan, chaque geste, chaque mensonge. Dit Hélène en déposant les documents sur le lit. Tout est consigné ici. Et ce soir, tu comprends enfin que le véritable pouvoir ne réside pas dans la ruse, mais dans la maîtrise et la patience. Élodie sentit la panique l'envahir. Elle tenta de protester, mais Hélène l'arrêta d'un simple geste, calme mais autoritaire. Tu avais une chance, Élodie. Tu aurais pu apprendre de moi, être loyale, respecter la famille. Mais tu as choisi l'avidité et la trahison. Ce choix a un prix. À ce moment, Thomas, le majordome, entra dans la chambre avec une enveloppe scellée. Hélène la tendit à Élodie. « C'est pour toi. Une chance de quitter cette maison avec dignité. Mais sache que toute tentative future sera immédiatement révélée. » Élodie, abasourdie, comprit qu'elle avait été totalement manipulée et que toute possibilité de trahison avait été neutralisée. Elle quitta la chambre, l'enveloppe à la main, comprenant qu'elle n'avait plus aucun pouvoir dans la maison des Beaumont. Hélène, seule dans sa chambre, sourit légèrement.
Elle venait de transformer la menace d'Élodie en un exemple parfait de patience, de stratégie et de maîtrise. La leçon était donnée, dans cette famille, personne ne pourrait jamais sous-estimer la matriarche. Élodie avait quitté la maison des Beaumont avec l'enveloppe en main, le visage marqué par la honte et la colère. Elle savait que sa réputation dans la famille et dans la haute société était désormais compromise, mais son orgueil lui interdisait d'abandonner complètement. Dans son esprit, un seul mot résonnait, vengeance. Cependant, ce qu'Élodie ignorait, c'est que Hélène avait prévu cette éventualité. Depuis le bureau de la maison, elle avait déjà contacté certains alliés de confiance et avait pris soin de créer un réseau discret pour surveiller les mouvements de sa belle-fille. Chaque pas d'Élodie à l'extérieur pouvait être anticipé, si nécessaire, contré sans que personne ne s'en rende compte. Quelques jours plus tard, Élodie tenta de se réintroduire dans la société en manipulant quelques amis influents et en répandant des rumeurs pour ternir l'image de Hélène. Mais chaque tentative échoua. À chaque fois, Hélène avait prévu un contre-pied subtil, une information divulguée au bon moment, une preuve discrète pour contrecarrer les accusations, ou un témoignage de personnes influentes confirmant la loyauté et l'intégrité de la matriarche. Élodie, furieuse, comprit qu'elle était désormais en dehors du contrôle. Elle décida alors de frapper plus fort, en cherchant à révéler publiquement un secret familial supposé compromettant. Mais lorsqu'elle organisa sa confrontation publique, elle découvrit que Hélène l'avait devancée. Les documents qu'Élodie pensait utiliser pour sa revanche étaient en réalité des copies falsifiées par Hélène elle-même, conçues pour piéger quiconque tenterait de la discréditer. Devant le public, Élodie se retrouva ridiculisée, son plan se retournant contre elle avec une précision chirurgicale. Hélène, présente dans l'ombre, souriait intérieurement. Chaque geste d'Élodie avait été anticipé, et chaque tentative de vengeance était désormais utilisée pour renforcer sa propre position et exposer l'ambition démesurée de sa belle-fille. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle, défaite et consciente qu'elle avait perdu la partie. Hélène, de son côté, confirmait une fois de plus que dans ce jeu de pouvoir et de manipulation, seule la clairvoyance, la patience et la maîtrise totale des événements pouvaient assurer la victoire. La leçon était claire. Sous-estimer une personne avertie et expérimentée pouvait coûter bien plus que de simples documents ou un héritage. Cela pouvait détruire la réputation, l'orgueil et la dignité d'un individu entier. Élodie était désormais seule. Ses alliés l'avaient abandonnée, sa réputation était ruinée, et chaque tentative de revanche avait été contrecarrée par Hélène avec une précision implacable. Mais son orgueil et sa soif d'héritage étaient toujours intacts. Elle décida de tenter un dernier acte désespéré, confronter Hélène directement et forcer la main de la matriarche. Une nuit sombre, elle se glissa de nouveau dans la demeure des Beaumont, déterminée à surprendre Hélène. Elle se dirigea vers le bureau de sa belle-mère, persuadée que cette confrontation serait son dernier moyen de reprendre le contrôle. Mais Hélène l'attendait, comme toujours. La pièce était éclairée par une lumière tamisée, et un léger sourire se dessinait sur le visage de la matriarche. « Élodie, je me demandais quand tu arriverais pour cette ultime tentative, » dit Hélène calmement. Élodie, tremblante mais déterminée, tenta de brandir une lettre falsifiée qu'elle croyait pouvoir déstabiliser Hélène. Mais celle-ci la stoppa d'un simple geste et fit apparaître un dossier encore plus volumineux. « Tu vois, chaque plan, chaque mensonge, chaque action que tu as imaginée, j'ai tout anticipé. Et ce dossier contient la preuve que tes tentatives sont non seulement connues de moi, mais qu'elles sont irrévocablement documentées. » Élodie sentit l'angoisse l'envahir. Elle comprit enfin que toutes ces manœuvres, depuis le premier verre empoisonné jusqu'aux rumeurs et documents falsifiés, avaient été surveillées et retournées contre elle. Hélène, impassible, poursuivit. « Tu voulais jouer au plus malin, Élodie. Mais la patience, l'expérience et la clairvoyance ont toujours le dernier mot. Ce soir, c'est la fin de ton jeu. » Élodie tenta de protester, mais Hélène déposa un simple enregistreur sur la table, jouant la bande contenant tous les moments compromettants d'Élodie depuis le début. Les preuves étaient irréfutables. Élodie comprit que toute résistance était inutile. « Tu as choisi l'avidité et la trahison, » conclut Hélène, « et chaque choix a ses conséquences. La maison des Beaumont n'est pas un terrain de jeu pour les manipulateurs. » À cet instant, Élodie réalisa qu'elle avait perdu non seulement la bataille pour l'héritage, mais aussi son influence, sa dignité et toute chance de reconquérir sa position.
Hélène, quant à elle, avait transformé chaque menace en preuve de sa maîtrise totale. Ce fut l'ultime confrontation. Élodie, vaincue et humiliée, quitta définitivement la maison des Beaumont, tandis qu'Hélène, sereine, avait prouvé une fois pour toutes qu'elle était la seule à détenir le contrôle et la vérité. Le soleil se couchait sur la demeure des Beaumont, baignant les jardins d'une lumière dorée. La maison, symbole de richesse et de pouvoir, semblait plus calme que jamais. À l'intérieur, Hélène s'asseyait dans son fauteuil préféré, sereine et triomphante. Elle venait de clore un chapitre crucial de sa vie, celui où elle avait neutralisé toutes les menaces contre sa famille et son héritage. Élodie, quant à elle, avait disparu de la scène familiale. Ses tentatives de manipulation et de trahison avaient été exposées, et sa réputation était irrémédiablement ternie. Même si elle avait quitté la maison avec quelques miettes d'espoir, elle savait désormais qu'elle n'avait plus aucune emprise. Chaque mouvement futur serait surveillé, chaque acte potentiellement retourné contre elle. La belle-fille ambitieuse était devenue un simple souvenir, un exemple de ce qui arrive lorsque l'on sous-estime la clairvoyance et la patience d'Hélène. Dans la salle à manger, Hélène convoqua les membres de la famille pour partager un moment de paix et de gratitude. La matriarche prit la parole. Ce que nous avons traversé m'a rappelé une vérité essentielle, la loyauté et le respect sont les fondations de cette famille. Ceux qui choisissent la manipulation ou la trahison découvrent rapidement que le temps et la patience révèlent tout. Les regards se tournèrent vers Hélène avec admiration et respect. Chacun comprit que la force de cette femme ne résidait pas seulement dans sa position ou sa richesse, mais dans son intelligence, sa prudence et sa capacité à anticiper les intentions des autres. Dans son bureau, Hélène contempla le dossier d'Élodie, désormais classé et scellé. Ce dossier servirait de rappel permanent, la ruse et la soif d'argent ne triomphent jamais face à la sagesse et à la maîtrise. Alors que la nuit tombait sur la demeure des Beaumont, Hélène sourit légèrement. Elle avait transformé chaque menace en opportunité, chaque tentative de trahison en leçon de vie. La maison était à nouveau en paix, son autorité intacte, et l'héritage protégé pour ceux qui respecteraient véritablement les valeurs familiales. Élodie, quant à elle, disparaissait dans l'ombre de sa défaite, laissant derrière elle la certitude que dans ce jeu de pouvoir et de manipulation, Hélène Beaumont resterait toujours la maîtresse incontestée. Et ainsi se clôt le chapitre de trahison et de vengeance, une histoire où la patience, la clairvoyance et la maîtrise totale l'emportent toujours sur la ruse et l'avidité.